Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un film sorti il y a 3 semaines, mais on ne compte pas, on ne compte pas. Nous allons parler de Bohemian Rhapsody, réalisé par Bryan Singer, qui s'impose d'ores et déjà comme l'un des films les plus importants en termes musicaux au box-office, hein, puisque rien que sur son premier week-end, il a engrangé plus de 50 millions aux États-Unis, et il a déjà dépassé les 300 millions dans le monde, et devrait probablement terminer sa course au-delà des 400, ce qui n'est pas rien. Effectivement. Et donc, je ne suis pas seul aujourd'hui. Petit coucou. Bah coucou, voilà. Bonjour à tous. Donc, un ami cinéphile qui s'y connaît en Queen, ce qui n'est absolument pas mon cas, puisque je ne saurais même pas citer plus de 3 ou 4 morceaux des Queens, Mm. même si j'en connais bien plus en ayant vu le film. Enfin, je me suis rappelé que j'en connaissais bien plus, même si je ne savais pas forcément l'identifier à qui ça appartenait. Non pas que tous les groupes se ressemblent. Ah, Queen est quand même le groupe qui a su, on va dire, comment je peux dire ça, se façonner une identité propre au niveau de leur mixage, etc., de ce qu'ils ont fait. Donc c'est assez important à souligner dans ce film, surtout que c'est bien mis en avant. Et ce qu'on apprécie généralement dans ce type de film, c'est que bah, la BO déchire tout simplement. On a une BO qui déchire à fond, un son, un son Dolby, mais parfait, bien mixé, bien régulé. Du coup, c'est ni trop fort, ni trop bas. On a l'impression, bah, personnellement, moi j'ai l'impression d'avoir une batterie à côté de moi dans la salle. C'est clair et net, quoi. Après, j'ai été mal habitué avec la salle IMAX du multiplex de Montpellier. Parce que du coup, c'était pas du Dolby, mais du Dolby Atmos en salle IMAX. Mais bon, voilà, c'est pas le même budget de cinéma. Mais non, ouais, effectivement. Mais du coup, vous allez avoir deux avis très intéressants, puisque l'avis de quelqu'un qui regarde le film comme un film à part entière, et quelqu'un qui l'a vu en tant que grand fan des Queens. Mm. Du coup, voilà. Donc déjà, de quoi ça parle? Bah, c'est surtout plus ou moins centré sur le personnage. Freddie Mercury, Voilà. De façon non originale, je ne saurais pas vous le dire. c'est Farrokh Bulsara, je crois. Et bah heureusement qu'il est là. Donc c'est plus ou moins, enfin, en grande partie centré sur lui, mais ça parle aussi du groupe Queen en général. Et donc c'est pas toute sa vie globale, mais c'est centré entre quand il a décidé de se mettre à la musique sérieusement et l'apogée de sa carrière, dirons-nous. Donc en gros, une partie du film tourne autour de ses débuts, donc 1970, jusqu'à le concert de Live Aid en 1985, exactement. Alors bah du coup, bon, Je commence. allez. Alors au départ, quand l'annonce est sortie, bon, pour vous expliquer un peu le contexte, j'étais comme un dingue. Comme un dingue, pour moi, un film sur Queen, ça allait forcément être énorme. Il faut savoir que à l'époque, c'était Sacha Baron Cohen, qu'on connaît pour ses comédies bien loufoques comme Dictator, Borat, etc., qui a aussi joué d'ailleurs dans un film de Tim Burton qui était Sweeney Todd. Ah, j'ai Et... cru que t'allais faire une connerie. Non, non, Parce que j'ai cru que t'allais sortir Alice au Pays des Merveilles. non, Mais non, le 2 c'est de James O'Boyne, hein, et oui, pas de Tim Burton. exactement. Pas mal de Sweeney d'ailleurs. Et oui, donc alors Sacha Baron Cohen en fait voulait plus centrer le film sur le personnage de Freddie Mercury, mais vraiment à fond, c'est-à-dire son enfance à Zanzibar, etc. Déjà Euh, que c'est pas mal centré sur c'est pas lui. mal centré effectivement, mais on a surtout aussi après, on a aussi pas mal aussi de parties avec bah, le groupe, mais aussi des parties solo avec le personnage de Freddie Mercury. Mais finalement, il y a eu des désaccords. Ils ont mis très longtemps à se décider à faire le film. Je crois que c'était minimum 3-4 ans. Ce Pour qui après, est vachement bien, ouais, déjà. pour que finalement la Fox décide d'engager Rami Malek, qu'on a pu découvrir dans la superbe série Mister Robot, que je conseille à tout le monde. Et moi, je Et vous conseille Need for Speed. voilà, Need for Speed aussi. Bon, un petit gros film de beauf, mais ça fait plaisir. Voilà, de temps en temps, dans le cinéma, la grande cuisine c'est bien, mais comme a dit le François, mon fast-food, des fois ça fait plaisir. Et Donc puis, mesdames, il se met torse nu en plus dedans. On pourrait même admirer son fessier, hein. voilà. Ce qui n'est pas le cas ici, me semble pas. Non, non, tu ne vois pas à poil, non. Tu vois son torse, c'est tout. Voilà. Et il est moins musclé que dans Need for Speed. Pour coller au personnage, je pense. Mais donc voilà, donc pour revenir à ça, ensuite, finalement, le film s'est fait. Et il y a eu aussi des désaccords parce que le film étant réalisé par Bryan Singer, les 15 dernières parties du film ont été réalisées par Dexter Fletcher, qui a maintenant décidé ensuite de renchaîner sur un biopic sur Elton John. Ah, alors Rocketman. Ouais, voilà, Rocketman, exactement. Et du coup, bah, pour vous dire mon avis sur le film, je l'ai trouvé vraiment très bon.
très bon dans le sens où ça fait le taf. Ça fait le taf niveau réalisation, ça fait le taf niveau jeu d'acteur. Il y a des petites transitions vraiment sympas. Excusez-moi, je bafouille un peu. Il y a des transitions vraiment sympas dans le film, du style par exemple, on va avoir une scène où on est en plein show, donc concert filmé, etc., un live quoi. Il y a un flash et ça fait une transition sur un tarmac d'aéroport, on voit l'avion qui descend, etc. Donc je trouve ça cette idée. Il y a aussi des petits effets de caméra sympas, limite plan séquence, presque plan séquence, mais bon, on n'a pas eu de bons plans séquences, on va dire. Après, Est-ce bien utile? après plan séquence, c'est quand même, oui, c'est quand même utile. Ouais, C'est un effet de style. un effet de style, ouais. Faut que ça Mais serve et que c'est un but précis. Si c'est juste pour le style, hmm, après ça s'appelle Birdman. oui, c'est vrai. C'est un autre sujet. On va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, pour moi, Rami Malek était un très bon choix d'acteur. Quand vous le voyez, franchement, c'est Freddie Mercury. Alors surtout pour les 15-20 dernières minutes du film, où là, enfin, personnellement, si vous êtes fan de Queen, vous avez des frissons. Même en étant non fan de Queen, vous pouvez avoir quelques frissons. Vous ressentez tout en fait. Vous ressentez tout. Il est sur la scène avec ses mimiques, sa gestuelle, sa dentition aussi. Alors ils ont à peine exagéré sur sa dentition parce que il est vrai que Freddie Mercury avec une dentition assez prononcée, qu'il avait quatre gencives en plus. Gencive, Gencives, c'est ce que je dis? incisive. Incisives, pardon, merde. Des gencives. Oula, ça prendrait de la place. Pardon. Incisives en plus, mais oui, alors du coup ça rend effectivement peut-être une exagération du personnage, mais ça m'a un petit peu choqué, mais sans plus. Il a un palais dans le palais, mais Voilà, Queen, référence palais. Bref, tout ça pour dire, je vous conseille vivement ce film. Alors, ne vous fiez pas du tout à la presse. Non. qui a raison d'un certain point de vue. D'un certain point de vue, la presse a raison, mais il faut vous forger votre propre avis. Limite, vous ne regardez aucune bande-annonce, vous allez le voir et vous allez assister à un film-concert. C'est ça, un film-concert. C'est c'est Tout ça. en ayant quand même une histoire intéressante Tout en ayant derrière. une histoire à développer, son histoire avec son amour, Mary, Mary, voilà, à qui il a dédié une chanson, Love of My Life. très très belle. Très très belle chanson d'ailleurs. Ah non, je parlais de la fille, mais Bah oui, la chanson aussi est belle. Et oui, donc c'est un très bon moment. Que dire de plus à part que vous avez passé un bon moment. En plus, c'est parfait avant les fêtes de Noël. Voilà. après, N'amenez pas vos gosses quand même voir ce type de film, ils pourraient se poser des questions après. non. Bon, Non, non, moi oulala, j'ai vu tellement pire quand j'étais petit. J'ai vu tous les films les films de guerre, les films d'horreur. Voilà, j'ai pas si mal tourné. mais voilà, si je peux vous dire un truc, allez voir ce film, vraiment, il vaut le coup. C'est du papier à musique, c'est calculé au près. Et au départ, j'avais un peu peur, je me suis dit, parce que du coup, Rami Malek ne chante pas il chante à un moment donné sur certains plans, mais c'est la voix originale de Freddie Mercury. Et bordel, qu'est-ce que c'est bien calibré, putain, c'est vraiment excellent. Bon voilà, si je Mieux peux... fait d'ailleurs que par exemple dans Clo-Clo, le film français, où j'avais Oui, trouvé que ça collait mal des fois et que mm, ça choquait un peu. oui, Là, c'était effectivement, oui. plus C'était fluide. plus fluide, oui. Bon voilà, si je peux terminer mon avis là-dessus, Queen, moi je lui attribuerais une note de 7 sur 10 personnellement pour ma part. 3,5 sur 5 du coup? Ouais, Ah ouais. donc voilà. Bah oui, moi je note généralement sur les échelles de 10 avant, mais plus sur du 10, Oui, moi vous généralement. le savez, au bout de 3000 quasiment, moi c'est que des étoiles. Mm. Même s'il faudrait que je regarde mes anciennes critiques, parce qu'il y en a certaines, il n'y a plus les étoiles, il faudrait que je les remette. Mais bon, moi, donc, du coup, effectivement, la presse a raison sur certains points, sur le fait que ça se centre beaucoup trop sur le personnage, toujours pas de Mick Jagger, non, toujours pas, de Freddie Mercury. Tu vas avoir du mal. Ouais, ouais, ouais. Les chats vont faire des connes. Oui, alors si vous entendez des bruits, c'est normal, on a trois chats actuellement qui sont un peu en train de faire ce qu'ils veulent. Ah oui, d'ailleurs, beaucoup de chats dans le film de Bohemian Rhapsody, d'ailleurs, oui, merde. Beaucoup Oui, de non, chats, parce que Freddie Mercury adorait les chats, donc là, je pense que les chats sont bien contents de qu'on parle de ce film. Vas-y, je te laisse poursuivre, pardon. ouais, du coup, effectivement, ouais, c'est un peu trop centré sur lui, parce que c'est plus intéressant quand il parle du groupe. Et surtout que c'est pas mal parce qu'on a l'impression que ça tout tourne autour de Freddie Mercury, mais non. Certaines des chansons les plus mythiques du groupe ont été spécialement composées par d'autres membres. Euh, C'est bon. et ouais. Et du coup, oui, effectivement, sa vie privée et sa vie personnelle à lui a tendance à prendre trop le pas
sur la narration, si des fois dessert aussi la fluidité et le rythme du film. S'il peut expliquer certains retours mitigés de la presse, mais c'est un peu craché dans la soupe, quoi. Parce que déjà, donc en termes de biopic, ça fait vachement son taf, ça raconte très bien son histoire. L'histoire en elle-même est très intéressante, les acteurs sont excellents. C'est un tout qui marche vraiment très très bien. Ils savent commencer assez fort. On est directement dans le bain. Ah oui, carrément. Ça fait monter la sauce progressivement. Ça gère bien son rythme, sauf un peu, il y a un petit coup de mou vers les 2 tiers. Oui, Mais après ça, après quand on arrive avec vraiment le retour des Queen, avec le concert de Live Aid, alors là, on pouvait craindre que ce soit un truc un peu, voilà, comme ça, c'était un gros truc, mais bon, voilà, c'est juste une partie de leur histoire. Mais non, ils ont vraiment décidé d'en faire la pierre angulaire du film, d'en faire le but ultime, et de faire en sorte que ce soit un peu la consécration du film et de la carrière des Queens. Et du coup, ils prennent leur temps, ils font bien un gros truc qui dure facile un quart d'heure, 20 minutes. Ah oui, carrément. Et on en prend plein la tronche. C'est vachement bien fait, on démarre avec des bons gros hits. Et ils savent nous mettre vraiment ce qu'il faut pour que derrière, au niveau émotion, ils balancent toute la charge derrière. Et que même quelqu'un qui ne connaît pas Queen, qui n'est pas familier avec leur univers et tout, et qui ne sait pas voir s'il y a une ressemblance physique ou quoi, ou s'il y a du talent d'acteur, oui, il y en a. Mais bon, après, forcément qu'on ne le juge pas forcément à sa juste valeur. Mais du coup, au niveau du choix des musiques, bon, c'est historique, ils ont forcément, le film n'a rien fait là-dessus. Mais historiquement, ils ont fait un excellent choix pour Live Aid. Et vraiment, ils ont tout donné. Ah oui, surtout que quand tu vois quasiment amusez-vous, tiens, après que vous ayez vu le film, allez regarder le concert Live Aid sur YouTube et vous allez voir, c'est vraiment la même gestuelle. Genre à un moment donné, dans l'histoire, il dit qu'il fait un bisou à sa mère à la télé. Dans le concert, le vrai concert, il fait effectivement le petit bisou à sa mère devant les millions de personnes à la caméra. Et quelle bonne idée de finir le film sur We Are the Champion au piano. Quelle bonne idée. On ressent, moi je vous jure, c'était des frissons et les larmes qui avaient presque commencé à couler parce que forcément ce type c'est une légende quoi. Le nombre de personnes qu'il a dû faire rythmer sur scène, etc. Que demander de plus quoi, c'est du bonheur. Voilà, ce film et pour moi c'est un très bon, très bon divertissement. Et en plus il fait 2h15, on les voit pas passer. Hein. Ah oui. Et du coup, c'est indiscutable à la fin. We Are the Champion, totalement. Voilà. Totalement. Et faire commencer, juste, vous êtes dans l'ambiance directement, même quand le logo de la Fox apparaît, parce que vous avez le logo de la Fox, vous avez le ta ta la la, mais en version fanfare, avec une guitare. Voilà, c'est vraiment juste excellent. Et le fameux, comment je peux appeler ça? Les vocalises? Ouais. Parce que Oui. Oui, ce que fait le chanteur à chaque fois dans ses concerts, les petits. Vous l'avez dès le début du film, avant même que le film commence. Donc, ça, c'est génial, quoi. Vous êtes directement mis dans le bain et c'est vraiment cool. Donc, pour moi, oui, Bohemian Rhapsody est une bonne réussite de Bryan Singer. Voilà. Monsieur a fait des mutants et maintenant, pour moi, ça a toujours été bon. Même Jack Chasseur de Géants était un bon divertissement. Donc, il fait toujours des bons divertissements. Et là, 7 sur 10, je suis un peu étonné parce que moi qui aime pas les Queens, je lui mets 4 étoiles, 4 sur 5. Ce qui donc fait 8 sur 10. Voilà. Donc même un fan a plus kiffé encore. Donc voilà, écoutez, dites-nous dans les commentaires si vous avez pensé, si vous avez vu ce film en tout cas. Allez le voir sinon. Voilà. Tu veux conclure la vidéo? Et allez, laissez des commentaires, partagez la vidéo, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, continuez de vous cultiver, d'aller voir des films. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, mon site internet, Snapchat, poum poum poum. À la prochaine les gens.